Bienvenue sur le stand Caradisiac en direct du Mondial de l'Auto. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une animation que vous pouvez faire si vous venez sur le Mondial parce qu'il y a une piste de karting électrique dans le hall 7.1. Et ça, vous voyez, c'est la feuille de temps des journalistes de Caradisiac qui ont fait un test tout à l'heure. Ils ont roulé pendant un quart d'heure et là j'ai les meilleurs journalistes de Caradisiac, ceux qui en tout cas ce soir ont été les plus rapides. Le premier, et vous allez voir pourquoi je commence comme ça, c'est Julien Berthaud qui a fini premier. Le deuxième, est-ce que c'est toi Cédric? C'est toi. Le troisième, il faut que je dise la vérité, c'était Emmanuel, mais c'est... Voilà. Et le quatrième ou troisième ex-aequo, c'était Alan. Pourquoi j'ai invité ceux-là qui sont les plus rapides? Justement parce qu'on va parler des sportives aujourd'hui et ce soir. On vous a dit qu'il y avait une passion, qu'on ressentait une passion de nouveau dans les allées du Mondial de l'Auto, mais la passion, c'est quand même la sportivité, ce sont quand même les sportives. Ces trois-là, et je ne révélerai pas toutes les anecdotes, Julien, ces trois-là aiment rouler vite et vous aimez les sportives. Alors j'aimerais que vous répondiez à plusieurs questions. 1. Est-ce que les sportives ont encore de l'avenir? 2. Combien coûtent-elles aujourd'hui? Est-ce qu'elles ne sont pas menacées par le malus? Et 3. Vous me direz après à bord de quelles autos vous aimeriez conduire peut-être un jour ou l'autre. Je rappelle qu'il y avait un essai récent de toi, mon ami Cédric, d'une voiture de plus de 2 millions d'euros, n'est-ce pas? Donc toi, tu es habitué à conduire des supercars, tu en parleras aussi. J'arrête de parler. Les voitures malusées aujourd'hui, des petites sportives, il en existe lesquelles? Celles qui ont déjà disparu des catalogues constructeurs ou pour ainsi dire? Alors oui, le malus a malheureusement scellé le sort des voitures sportives, en tout cas telles qu'on les connaissait jusqu'à présent, c'est-à-dire 100% thermiques. Du côté des compacts, c'est malheureusement fini, les Mégane RS, les 308 GTI, tout ça, on oublie. Civic Type R, je crois qu'elle persiste encore un peu, mais avec de très très gros malus. Elles ne sont plus produites, c'est ce que tu dis. Voilà, il n'y en a plus, on ne peut plus en acheter. Il reste un Civic Type R, mais qui est flingué par son malus, donc effectivement, elle aura une carrière anecdotique chez nous, ça c'est évident. C'était déjà pas fameux pour cette voiture, malgré de grandes qualités. Et les petites, les Clio RS, les 208 GTI, c'est déjà fini depuis un moment, et c'est dommage, parce que c'était des voitures qui étaient abordables, accessibles. Là, c'était quoi, 23, 25 000 euros, on était à 23 000 euros, des voitures maintenant, pas très c'est même plus la peine, parce que de toute façon, elles auraient eu des malus de 10 000 ou 20 000 euros. Donc, insister, ça, pourquoi est-ce qu'elles sortent des catalogues? Un malus pour une petite sportive, c'est combien aujourd'hui? Sur des voitures comme ça. L'Apollo GTI, par exemple, qui est à vendre 35 000 euros, là, elle est malusée à 2 000 euros. L'année prochaine, elle passe à 2 900 euros. Et ce sera pareil pour la Mini Cooper S. Pareil, sa concurrente directe. C'est un prix équivalent au catalogue. Plus, effectivement, on rajoute 3 000 euros. Ça fait des voitures à 38 000 euros pour des puissances qui ne sont pas extraordinaires. On est à 200 chevaux. Il y a 10 ans, en 2013, une Fiesta, ça valait 23 000 euros. Une Fiesta ST, 200 chevaux. 23 200 euros. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y a pire encore en termes de voitures malusées. Alors, c'est même totalement ridicule pour certains modèles, puisqu'une Toyota GR Yaris, qui est vraiment super à conduire, elle coûte plus cher que jamais, 46 000 euros, mais il y a désormais 60 000 euros de malus 2024 en boîte automatique, et l'année prochaine, le malus maximal passera à 70 000 euros, donc ça voudra dire qu'une petite Toyota Yaris... Qui vaut 40 000, on la paiera 110 000. Malgré un moteur 3 cylindres tout petit. C'est ça qui est fou. C'est que la voiture fait quand même des efforts pour effectivement pas émettre trop de CO2. Autos et ces voitures malusées, elles sortent des catalogues, on peut les trouver en occasion. Mais du coup, en occasion, leurs prix ont dû augmenter forcément. La cote est forcément maintenue effectivement pour tous ceux qui se sont payés les malus les années précédentes, ceux qui les ont évités vraiment il y a un petit moment. Là, la cote va rester, ça c'est sûr. C'est des petites voitures à garder. Bon, il faut surtout pas les mettre dans un box chauffé et attendre que la cote monte. C'est pas la vocation d'une voiture. Une voiture, c'est fait pour rouler et donner du plaisir. Voilà. Donc servez-vous de votre voiture, même si effectivement elle va perdre un petit peu de valeur. Ça en gardera toujours. Aujourd'hui, je veux acheter une petite sportive ou une sportive, pas petite, une sportive neuve. Qu'est-ce que je fais? C'est soit effectivement la petite Polo, la Mini en 100% thermique, mais sinon, il va falloir aller sur de l'électrique et notamment avec la petite Alpine à 290 qui finalement revient moins cher que ces fameuses petites voitures thermiques qui ont un malus. C'est ça qui est étonnant, c'est que là, la 290, elle commence à peu près à 38 000 euros. Donc une Polo GTI à 35 000 plus 2 900 euros de malus, on est dedans. Et en plus, si on bénéficie du bonus pour l'achat de la 290,
Ça revient moins cher, qu'on est à 34 000 €. Il faut vraiment être très attaché au thermique. Il y a une auto ou il y en a d'autres? Ah non, il va y en avoir d'autres, là, ça va arriver. Il y en a déjà quelques-unes qui ont été décevantes. Par exemple, l'Abarth 500 électrique, bon, bah, c'était pas folichon, hein, ça faisait 155 chevaux, c'était déjà très cher. Mais là, on est tous pendus vraiment à l'essai à venir de Julien, parce que ça va répondre à une question importante. C'est est-ce que ces petites voitures électriques sportives peuvent être sympas, aussi sympas que les anciennes Renault Clio RS, En fait, etc. donc c'est la dernière, c'est la petite Alpine qui est basée sur la Renault 5. Donc c'est la version sportive avec un moteur de 180 chevaux et puis un moteur de 220 chevaux qui suivra. Mais en fait là où elle peut vraiment se différencier, parce qu'en gros il y aura plus de plaisir mécanique parce qu'un rotor et un stator, c'est pas là où on a du plaisir. Donc après, là où ils ont vraiment une carte à jouer, c'est en termes de réglage châssis, quoi. Peut-être pas en poids, il va falloir compenser le poids quoi qu'il arrive, parce que ce sera de toute façon plus lourd, c'est 1500 kg minimum. On est à 1500 kg. Alors déjà, la R5, elle nous a plutôt plu, voilà, enfin, c'est plutôt une bonne surprise, donc théoriquement, on peut s'attendre à une bonne chose pour la 290. Je résume si c'est bien le cas, des sportives thermiques, il n'y en a plus. Des sportives électriques, il commence à y en avoir, mais est-ce qu'une sportive électrique, c'est vraiment une sportive? Eh ben, bonne question. C'est là. Ça, c'est une bonne On verra. Ça dépend de... J'en avais envie des électriques. Bah, moi, j'ai jamais rien trouvé de très passionnant, à part la Ioniq 5N qui fait semblant de changer de vitesse et de faire un bruit thermique. Mais c'est pour séduire les derniers des Mohicans comme nous, qui sommes très attachés au moteur thermique. Peut-être que les générations futures n'auront strictement rien à faire d'avoir un moteur qui font du bruit et sauront apprécier juste les qualités d'un châssis. Moi, j'en doute, mais c'est parce que effectivement, je fais partie de l'ancienne école. Non, mais après, il faut pas dire que les... Alors attends, parce qu'il y a quand même une dernière, je finis là-dessus parce que j'ai essayé une voiture hybride rechargeable la semaine dernière qui n'est autre que la dernière M5. Ça, c'est peut-être la survie des bons moteurs thermiques va peut-être passer par de l'hybridation. La dernière M5, elle embarque une batterie qui permettra de rouler ponctuellement en électrique et d'éviter un gros malus. Une M5 aujourd'hui, elle permet... Attends, laisse-moi finir. Elle permet de rouler en tout électrique ponctuellement et donc elle évite le gros malus de 60 000 €, ce qui fait qu'elle revient moins cher qu'une M3. En termes de performance, on est à 727 chevaux, donc c'est un missile. Le problème, effectivement, c'est que BM a choisi une grosse batterie pour faire beaucoup de distance en électrique et donc éviter le gros malus. Et c'est qui se solde par un poids de 2,5 tonnes, ce qui fait 500 kg de plus que la génération précédente. Tout n'est pas perdu. Il faut... Voilà. Tout n'est pas perdu, mais c'est vraiment le problème, c'est le poids, quoi. C'est ça le problème. Et en plus, c'est souvent l'ennemi de la performance, on le sait bien. Effectivement, ce qui est malheureux, malheureux entre guillemets, c'est que BM a réussi quand même. Je vous livre pas tout. Non, j'ai pas le droit de le dire en plus. C'est sous embargo. Je peux même pas dire comment c'est. Il y a une date pour expliquer un petit peu. Mais voilà, ça peut passer par l'électrification pour garder ces petits moteurs sympas, les V8, les 6 cylindres, les 4 cylindres turbo. S'il y a un peu d'hybridation chargeable, ça peut mettre un peu de survie. Supérieur, Cédric, avec les supercars. Ça, elles existent et elles se vendent. Et on s'en fout qu'elles soient malussées. Et ben en fait, effectivement, sur le créneau des voitures les plus élitistes, paradoxalement, c'est pas tout à fait les mêmes lois au niveau du marché que les petites sportives abordables. Parce que les gens qui ont beaucoup d'argent, même 70 000 € de malus, pour eux, c'est pas une fin en soi quand on achète une voiture à 500 000 ou 1 million d'euros. Donc les Porsche, les Lambo et les Ferrari, soyons grand public, elles continuent évidemment d'être produites. Alors oui, avec certains problèmes aussi, c'est que par exemple la toute nouvelle 911 GT3 recyclée qui vient d'être dévoilée doit désormais composer avec des normes en termes de pollution qui sont plus restrictives que jamais. Donc ces voitures-là coûtent encore plus cher, elles s'alourdissent, elles n'ont pas des meilleures performances qu'avant à motorisation égale. Donc ils sont obligés de composer avec ces facteurs-là. Mais on a de plus en plus de voitures de grand prestige, Aston Martin Valkyrie, Gordon Murray T50, Bugatti tourbillon V16 qui coûtent des fortunes, plusieurs millions d'euros. En fait, c'est des voitures qui font rêver, mais on ne peut pas les acheter, quoi. Et de toute façon, ce sont des voitures qui ne sont même pas immatriculées en France. C'est des clients qui n'immatriculent pas en France de toute façon. Il y en a pas beaucoup. Ils ont déjà peur de perdre leur permis, de se faire saisir la voiture en cas de grand excès de vitesse qui peut largement arriver avec ces voitures-là. Oui. Donc de toute façon, ils vont les immatriculer au Luxembourg, en Andorre. Donc de toute façon, le problème est déjà évité dès le départ parce que l'immatriculation sera 100% électrique par ailleurs. Alors, il y a une Ferrari 100% électrique qui doit arriver d'ailleurs, je crois, en 2025 ou 2026 ou plus tard. Donc tout le monde se demande ce que ça va donner. Ils n'ont pas le droit de se louper en plus. C'est ça. Mais effectivement, sur le marché haut de gamme, comme l'a dit Alan,
Les voitures sont de plus en plus hybrides rechargeables pour éviter de réduire le grammage CO2, pour avoir moins de malus en France. Et même en Europe, à cause des nouvelles normes où il faut avoir des seuils d'émissions plus bas sous peine de grosses pénalités pour les marques, ils sont obligés d'aller vers ça. Même si, a priori, l'Union européenne prépare une nouvelle loi pour rattraper les modèles hybrides rechargeables, parce qu'on sait que, évidemment, quand on dans la pratique, les gens ne vont pas recharger totalement. C'est pour finir, si je suis un lecteur de Cœur Isaac et que je regarde ce débat jusqu'à maintenant, je me dis, ok, j'ai compris, moi je vais basculer sur l'occasion. Et sur l'occasion, on trouve bien tout ce que l'on souhaite, on est d'accord. C'est vrai. Oui. Et des trucs très il va falloir mettre le prix. Donnez-moi un peu les uns les autres. On va commencer par exemple par toi, Julien. Ils ont que des voitures. Déjà, vous avez des petites pompes à feu, mais malgré tout, qu'est-ce que tu achèterais, dis-moi? On va choisir quoi, 25 000? 25 millions 25 000, si. 25 000, on peut avoir une Mégane 3 RS. Mégane RS, ouais. Ouais, Mégane un 3 peu RS. kilométré. Ça, c'est un très bon outil, c'est très bien. Alors, est-ce que c'est ce que tu choisis? Pour 25 000, ouais, je choisirais ça. Ouais, une Mégane 3 RS. Et 35? 35. Toi, vous qui connaissez bien. Ah, bah, peut-être une R26, alors j'irai un peu. J'irai un peu plus haut. Fiesta ST déjà. Ce serait compliqué. Tu achètes quoi? Moi, c'est vrai que Mégane 3 RS, ça me plairait parce qu'effectivement, dans ces prix-là, c'est difficile de faire mieux. 308 GTI, c'est la concurrente directe, la deuxième génération, c'est très bien. Et puis après, si tu allais sur du 35, moi j'irais quand même chercher un modèle propulsion. J'irais chez IBM, j'irais voir ce qu'il y a en 6 cylindres turbo. Est-ce qu'on peut avoir une 240i ou un truc comme ça? Une M135i, ça commence même en dessous, ça commence à 22 à peu près. Ouais. Bah, ça pourrait être une solution parce que moi c'est vrai que je suis attaché aux propulsions aux 6 cylindres en ligne. Sinon, Donc voilà, ce serait plutôt ça. Sinon, pourquoi pas des vieux Boxster, Cayman, voilà, à ces prix-là, c'est quand même des autos très On sympas. va finir par ça, parce que je crois que vous avez des goûts communs en termes de Porsche sportive, non? Oui, mais qui n'apprécie pas les Porsche sportives Ceux qui ne les ont jamais conduites, c'est sûr. En Porsche? Ah, GT3. Ah, GT3, mais j'ai ni les moyens de l'acheter, ni les moyens de la trouver. Non. On va rester sur de l'occasion. Moi, si demain je devais acheter une Porsche, je prendrais une génération 997 phase 2, donc à partir de 2007, si je me trompe, S. 385 chevaux en boîte manuelle. Ça, c'est le bon plan à viser en occasion, mais c'est 60-70 000 euros. Je crois que tu préférais quelque chose de supérieur sur la GT3. Oui, mais alors... toujours lui. Hein. Non, mais après, c'est un problème de moyens. Parce que c'est un peu une voiture en moyenne, celle-là. Oui, moi je vois, c'est la cible. Tu préfères laquelle déjà? Ah bah, tout ce qui est GT3 RS, c'est clair qu'à conduire, c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire, mais après, en termes de gabarit, en termes de prix, pardon. Oui, il y a des trucs sympas aussi chez Aston Martin dans des genres un peu plus GT, il y a des trucs sympas, des R8 d'occasion avec un V10 en Spider, mais c'est génial. Une Alfa Giulia, tiens, puisqu'on en a vu une neuve là sur le stand Alfa, il faut en trouver une d'occasion, Alfa Quadrifoglio. Oui, clairement. Bon plan, non, mais c'est un très bon plan, ça décote bien. Eh oui, ça c'est bon plan, 30-35 000 balles, 40 peut-être, peut-être moyen. Du moment où il n'y a pas Stéphane Chassiger pour nous parler de Fiat Uno, Fiat Uno Turbo, pour rester dans les sportifs. Pour les achats plaisir, lisez les articles de Stéphane effectivement sur Caradisiac. Et puis là, on est en train finalement de créer un nouveau, si c'est une nouvelle rubrique, en fait, un futur comparo, non? Ouais, ça il faut. Sur les ça, accessibles, les sportifs accessibles. Ah, il faudrait, il faut les trouver d'occasion. Ouais, on va pas avoir d'autre choix de toute façon. Mais surtout, gardez-les, préservez-les, les mettez pas autour d'un arbre. La Mégane RS s'impose alors là. On va tester. Mégane RS, c'est quand même bonheur. C'est un bon outil. Franchement, c'est quelque chose, ça marche Et très bien. dernière question, malgré tout, encore dernière, parce que c'est vrai qu'il est sympa, ce genre, on a envie d'en parler. Après que vous ayez évoqué toutes ces autos là, et vous allez aller vous promener dans les rayons, dans les allées. Bah oui, on fait nos courses. Allées du salon, ça va aller quand même? Pas trop de dépression? Non, ça va. C'est très pragmatique, quoi. C'est pragmatique. C'est vrai que BM, c'est dommage qu'ils aient ramené aucune sportive. Les seuls sportifs qui est, ce soit RS3, la Quadriche et Alpha. Il n'y a pas grand-chose. Après, effectivement, c'est de la sport électrique. L'Alpine, c'est dommage qu'ils aient ramené que la version hors de prix à 300 000 euros. C'est quand même fou, alors qu'une Alpine à 110, le prix en celle de base, celle de base est déjà très bien. C'est là qu'il fallait rester, mais je comprends pas. Parler encore. Ouais, on va rester un peu là-dessus. On va rester là. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous
sur Caradisiac pour suivre la fin du mondial de l'auto. Mais allez-y, continuez. Hein. On a trouvé une belle chargeur de 1968. Alors ça, en termes de châssis, je pense qu'il va falloir être fin. Ah, ça va être oui. Combien de chevaux? 390, mais je crois que le propriétaire avait mis un moteur de 440 cubic inches dedans. Il est ramassé par Julien sur la piste. Ouais, mais on sait qu'il est meilleur que nous. Non mais je suis un peu plus léger. Par contre, t'es un peu sale, tu dis, alors qu'Alan était un tout petit peu moins. Ouais, mais c'est le temps, c'est le Alors, chrono carte qui compte. électrique, j'étais pas du tout à l'aise. Et ça, il n'y a aucune adhérence. Hein, là, Non mais c'est ça qui est bien. C'est une catastrophe. Faudrait peut-être un peu plus de grip. Quoi. Ouais, voilà, c'est mais ça. c'est quand même bien. Que, Tu vois, pour c'est plus marrant. emmener un Parce que gros là, corps de 80 kg, si tu veux, c'était un peu compliqué. un petit peu d'inertie.